Droit et choix comme réponse et priorité à la santé reproductive, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la population. Devant les journalistes, les acteurs de la lutte contre les VBZ présents à la conférence sont revenus chacun à tour de rôle sur les acquis et défis dans la lutte contre ces fléaux en Guinée. Selon eux, les médias constituent un maillon indispensable pour bien mener cette lutte. Nous avons voulu organiser cette conférence de presse pour que vous soyez suffisamment outillés en termes d'information, mais aussi en termes d'opération par rapport à la célébration de cette journée mondiale. Et vous êtes vous-même maintenant porteur d'informations que vous pouvez diffuser de manière à obtenir l'adhésion des populations par le langage qui vous est le plus approprié et qui ne soit pas simplement technique comme on a pu le faire avec vous. Selon l'Office de protection du genre de l'enfance et mœurs dans le pays en 2020, 374 cas de viol ont été enregistrés. D'autres formes de violence basées sur le genre ont également été notifiées comme les mariages précoces, les mutilations génitales féminines, les violences conjugales. Une situation due selon les acteurs aux impacts de la COVID-19. Le contexte de la pandémie de COVID-19 a bouleversé le mode de vie des gens de façon forcée. Ça a perturbé les systèmes de santé. L'intérêt de cette conférence de presse, c'est d'interpeller les acteurs à tous les niveaux pour dire oui, il y a eu certainement des efforts qui ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. Et maintenir le momentum sur le fait que chacun doit continuer et renforcer, innover dans sa façon de faire afin qu'on ait des résultats différents. Parce que si nous continuons de faire exactement comme ce que nous sommes en train de faire, nous allons certainement obtenir les mêmes résultats. Pendant ce temps, il y a un déni de droit. Quand il s'agit pour les autres de décider pour vous, il y a un risque énorme qu'il y ait déni de droit. Quand quelqu'un d'autre doit décider si tu dois avoir une intégrité physique ou pas, il va évoquer des raisons suffisantes pour dire il faut priver cette femme-là d'une partie de son corps parce que sinon. Cette année, le rapport sur l'état de la population mondiale intitulé Mon corps m'appartient met l'accent sur l'autonomie corporelle, le pouvoir et les moyens de faire les choix sans avoir à craindre des violences ou l'intervention d'autrui pour décider à notre place. Il a été publié en avril 2021 par l'UNFPA.